Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler d'un thème qui m'est particulièrement cher, qui est celui-là de la relation des femmes avec leur nature charnelle, leur nature physique, sensuelle et sexuelle. C'est un thème qui me touche particulièrement pour mon vécu, mais aussi parce que je crois qu'il y a une réalité encore très présente chez les femmes d'aujourd'hui de euh, se relationner à leur corps, à leur physicité, à leur nature sexuelle de façon, je dirais, conditionnée et pas libre. Donc, comment ma perception est que la plupart des hommes qui viennent à ce moment, ils rencontrent le défi de connecter l'énergie du cœur et donc plutôt de se laisser explorer, vivre, ouvrir, incarner les chakras supérieurs, on va dire à partir du cœur en nous. Donc l'énergie du cœur, celle de la gorge, l'expressivité, la possibilité d'incarner aussi notre mission de vie, qui est le chakra de la gorge, représente. Le troisième œil, notre ouverture à l'extrasensorialité, à autre dimension de l'existence. Et le septième, donc la connexion au divin, au mystère. Euh, Apparemment, ma sensation, vu les gens avec qui je travaille, est que les hommes, ils ont plutôt cette difficulté à habiter les chakras supérieurs, alors que dans les femmes, la difficulté majeure, le défi, est de se laisser vivre pleinement les dimensions plus humaines de l'être. Donc, le défi est celui-là relative à le premier chakra, les racinements, l'ancrage, la connexion à la terre et à les cycles de la nature. Le corps de la femme est strictement lié à la cyclicité de la nature. Nous suivons le même cycle tous les mois. Nous passons les 4 saisons à chaque mois à travers notre cycle menstruel. Donc, la reconnexion à la naturalité de notre corps et à l'interconnexion avec la terre, les cycles de la nature, est une thématique qui regarde le premier chakra, comme notre enracinement, l'acceptation pleine de l'incarnation quelque part, donc d'être habitant et contenant d'un corps physique qui a des instincts, qui a des besoins, et donc apprendre à pacifier, à honorer, à écouter ça et à se laisser le vivre en tant qu'expression de le même divin qu'on rencontre dans les sphères plus subtiles. Donc le premier chakra, le deuxième chakra sont des défis pour les femmes de se reconnecter, d'ouvrir, harmoniser ces centres énergétiques. Le deuxième, il nous parle de la relation au plaisir. Et historiquement, les femmes, ils ont une histoire d'abus, de domination, d'être perçues en tant qu'objet du désir. Et donc, il y a une relation de peur et honte par rapport à notre nature sensuelle, par rapport au plaisir. Et par rapport, à nouveau, le fait d'être cet corps avec beaucoup de sensations, de ressentis, de besoins, d'instincts. Voilà. Donc, le travail pour nous, si on veut s'envoler vers le haut, est vraiment celui-là d'intégrer les énergies plus humaines de l'être. Donc de se pacifier avec notre nature sensuelle, avec notre énergie sexuelle, avec la conscience que notre expression sexuelle et l'activation de notre énergie sexuelle est à la base de l'expression pleine de la déité de notre être, de notre déesse intérieure. Donc, je voulais vraiment porter l'attention sur le fait qu'on ne peut pas passer à l'ouverture vers les royaumes supérieurs
si on n'habite pas pleinement l'humain qu'on est. Et l'humain qu'on est, ça implique reconnecter pleinement aussi notre dimension charnelle, instinctuelle, sensorielle, sexuelle, pouvoir ouvrir ça et pouvoir laisser cette énergie fluir à travers nous sans blocage, sans résistance, sans honte, sans peur, sans jugement. Et comme redonner à nos racines la lymphe vitale qui nous amène après à pouvoir monter vers des rayons plus subtils. Voilà. Donc il y a beaucoup de façons de le faire. Déjà en prise de conscience du comment on est fait à niveau vraiment de notre anatomie et particulièrement pour ce qui regarde notre yoni, notre appareil sexuel. Il y a encore un énorme manque de connaissances par rapport à ça et on ne sait pas comment on est fait. Donc pouvoir combler cette vide d'information, parce que l'information de comment est fait notre corps, on ne peut pas vraiment l'ignorer sans se couper d'une partie de nous. Et comme si l'ignorance dans laquelle on tient une partie de nous-mêmes est une ignorance vis-à-vis à un aspect, à une dimension de nous-mêmes. Donc, passer à travers la connaissance de notre corps, l'exploration de notre relation au plaisir, l'exploration de notre relation à notre humanité, à notre charnalité, donc à la matière, donc à la nature, à la terre qu'on habite, à l'esprit de la terre, qui est donc cette manifestation du féminin, de la création. Je pense que nourrir ces aspects-là avec la réintégration de notre partie d'ombre aussi, donc de tout ce qui est inconscient. Pour moi, l'ombre est de l'inconscience, et ce qui est de nous n'est pas été porté à la lumière de la conscience. Donc pouvoir intégrer tout ce qui est dans notre inconscient, nos blessures, nos traumatismes, les émotions qu'on refoule, les dynamiques qu'on rejoue inconsciemment, qui viennent dans notre conditionnement, c'est la personnalité qu'on a construite tout au long de notre voyage de cette existence. Pouvoir conscientiser, intégrer, porter à la lumière, accepter, aimer et inclure tous ces côtés, et encore une fois, ce travail de fondement sur lequel après cette élévation vers le haut, elle peut se poser. Et si la base n'est pas solide, l'élévation, elle n'est pas quelque part connectée au réel non plus, n'est pas incarnée. Alors qu'on a choisi une forme physique pour ouvrir à ce qui est plus haut, au plus subtil, au plus vaste, au plus ridimensionnel de l'être, et en même temps être complètement dans la matière, dans notre corps, dans l'instant présent, dans les formes qui nous entourent, dans la terre qui nous tient et qui nous nourrit et qui nous enseigne constamment, et avec laquelle particulièrement le corps de la femme est une connexion inévitable, suivant les cycles des saisons chaque mois. Donc voilà, je voulais juste remarquer cette importance de nourrir ce qui est en bas comme ce qui est en haut. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt, et j'espère de vous voir dans plusieurs ateliers que j'organise, particulièrement ce travail sous la reconnexion à le bas, à notre charnalité, à notre sexualité, à la nature. Je le travaille à travers des ateliers de sexualité sacrée. La pratique de l'œuf de jade est un aspect de cela. Je travaille la relation à notre schéma inconsciente, qui à l'évidence ça se montre le plus évident que jamais dans notre relation et dans notre relation intime. Et dans ce sens, je propose des ateliers de relation consciente où on va faire un travail de prise de conscience de la blessure, des croyances
des croyances qu'on a structurées pendant le chemin et qui ça se rejoue de façon inconsciente et automatique dans nos relations intimes et qui fait que on se tient dans un lieu d'inconscience quand on a affaire avec l'autre, alors qu'on trouve notre ouverture de conscience quand on est assis sur notre coussin de méditation. On essaye de créer un pont pour porter cette ouverture de conscience, cette mise en place de la conscience de qui nous sommes dans la méditation à la vie, et particulièrement dans la relation intime, qui est le lieu où se joue le potentiel de guérison de l'ombre ou de conscientisation de l'ombre, donc des transmutations, des réalignements le plus haut que dans tous les autres contextes de notre vie. C'est ma façon de voir la relation du couple comme une merveilleuse opportunité de prise de conscience et de guérison de soi, parce qu'inévitablement elle va toucher tous nos blessures et tous nos mécanismes inconscients. Il va créer un contexte à l'intérieur de laquelle notre lumière la plus intense elle peut émerger, autant que notre ombre, et cela est inévitable. Savoir comment traverser l'ombre de la relation, ça fera toute la différence du monde entre une relation qui ne sert pas notre évolution et une relation qui devient une porte pour une accélération des prises de conscience. Donc, je propose des ateliers de relations conscientes tous les semaines. C'est un travail progressif. On fait un chemin ensemble dans ce sens-là. Et je propose des cérémonies chamaniques du cacao avec la plante de guérison du cacao. Et une plante est bien différente dans le chocolat comme on le connaît. Et une plante maîtresse, le cacao, fait partie de la famille des plantes enseignantes. Donc, pendant le voyage méditatif que je guiderai en buvant une infusion du cacao cérémonial, notre esprit s'ouvre vers un regard à l'intérieur beaucoup plus facilité que dans l'état de conscience, on va dire, ordinaire. La plante nous aide à cette intériorisation et à cette clarté de regard à l'intérieur de nous-mêmes, tout en travaillant sur l'ouverture et la guérison du cœur et la médecine de la plante du cacao. Donc, je propose un voyage méditatif tous les semaines d'une durée d'environ 2 heures, donc c'est une durée importante et c'est un voyage qui met en place de compréhension de soi et des libérations très importantes et progressives. Donc j'encourage vraiment à venir à voyager avec l'esprit du cacao pour servir en même temps cet travail d'incarnation pleine et d'ouverture du cœur pour pouvoir donc s'ouvrir comme le cacao nous facilite à faire à des perceptions pluridimensionnelles du réel et du monde. Voilà, je vous remercie énormément et je vous attends à un de ces rendez-vous avec beaucoup de joie pour partager notre voyage d'éveil. Bonne soirée.